Bonjour à toutes et à tous, c'est Quintet numéro 139. Quintet, les bons coups du Quintet sur le net. Dans cette émission, nous allons étudier le Quintet Plus qui aura lieu ce dimanche à Vincennes. Ils seront 17 en découdre pour la victoire sur les 2700 mètres de la grande piste. À mes côtés, deux super journalistes de Génie Course. Tout d'abord, Olivier Gallard. Bonjour Olivier, vous allez bien? Bonjour Yann, bonjour Julien, bonjour à tous, ça va très très bien. Et Julien Van den Doren. Bonjour Julien. Bonjour Yann, bonjour Olive, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Alors Julien, on va commencer tout de suite avec vous par l'As Petiot du Bouffet. Oui, Petiot du Bouffet, qui est le pousset de cette compétition réservée aux poulains de 4 ans, un sujet qui a quelques titres à faire valoir, mais ça remonte quand même un petit peu. Il a été éloigné de la compétition depuis de nombreux mois, enfin durant de nombreux mois. Il vient de se montrer fautif lors de sa course de rentrée sur l'hippodrome de Cran. Non, il n'est pas à 100%. Je crois qu'il faut simplement le revoir. Et oui, 21 mois d'absence Olivier. Oui, il aura surtout pour lui d'avoir affronté les meilleurs de sa promotion, mais à 2 ans, donc depuis beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Vous l'avez dit, il y a de nombreux mois d'absence, à mon avis on peut faire l'impasse sans trop hésiter. Alors on passe au numéro 2, Olivier, c'est Pégase Bleu. Ses 3 seules sorties en région parisienne se sont soldées par autant d'échecs, c'était Ranguin. Bah oui, ce Pégase Bleu ne vole pas beaucoup, il va découvrir la grande piste, il aura pour lui ses titres de province, mais je pense que ce sera bien mince ici. Ça paraît mince, Julien? Oui, ça paraît quand même mince. Un cheval qui aime bien tout de suite trotter aux avant-postes, qui était surtout à l'aise, piste plate, la grande piste. Ça risque quand même de se compliquer pour ce Pégase Bleu. Non, c'est seulement une chance lointaine dans ce lot. Le numéro 3, Julien, c'est Peppermint. Seulement 8 sorties à son actif, mais 4 victoires. Oui, 4 victoires. Un cheval qui a des performances vraiment intéressantes, qui possède une bonne vitesse de base. D'ailleurs, il reste sur un bon succès sur les 2150 mètres de la piste d'Anguin, mais ça remonte au 15 juillet dernier. Donc là, il effectue sa réapparition. Il ne va pas être ridicule dans ce lot assez bien composé, mais sans plus. Mais je ne le vois pas rentrer dans les 5 premiers. Ça me paraît juste. Toutefois, Olivier, il découvre Vincennes. Oui, pourquoi toutefois, je ne sais pas, mais en tout cas, Parce que c'est beau, toutefois. il découvre Vincennes et surtout il ne sera pas déféré des postérieurs comme il en a l'habitude lorsqu'il fait ses meilleures valeurs. Je pense qu'on peut le regarder courir pour de prochains engagements. Le numéro 4, Olivier, c'est Prince de Lotil. Il s'est déjà imposé sur ce parcours lors de son avant-dernière sortie, c'était le 22 mai. Effectivement, le 22 mai, son avant-dernière sortie. Sa dernière sortie remonte au 12 juillet, donc il va effectuer lui aussi une petite rentrée. C'est un concurrent qui a quelques soucis de santé, notamment des jambes fragiles. Il court donc de façon assez espacée. Il est confié à Jos Verbeek, il est annoncé déféré des 4 pieds. Il peut aller rapidement dans le groupe de tête. Moi, je pense qu'il va manquer encore d'un petit quelque chose. C'est mon regret. Sa dernière sortie le 12 juillet. On est champion. Oui, c'est vrai, le 12 juillet, il effectue quand même une petite rentrée. Maintenant, son succès m'avait quand même plu sur ce parcours de l'avant-dernière fois. Le lot était correctement composé. Il avait fait preuve de dureté à l'effort ce jour-là. Tout de suite, bien placé. Il a bien tenu le choc jusqu'au bout. C'est Jos Verbeek aux commandes. Même si, comme l'a dit Olivier, il va peut-être être un petit peu à court de compétition, je le crois capable de garder une petite place à Bellecote. Je l'ai inclus donc en bout de combinaison. Julien, vous gardez la parole pour parler du numéro 5, c'est Paléas, un sujet, somme toute, susceptible. Oui, susceptible, mais qui a déjà montré de sérieux moyens, notamment sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Bon, il ne compte que 2 courses de rentrée là depuis le début de l'année, il n'est certainement pas à 100%, mais attention, on le sait, les représentants de Régis Métayer apprécient souvent ce genre de parcours qui requiert pas mal de tenue. À mon avis, il peut jouer un petit rôle assez intéressant, sa cote risque d'être intéressante, mais j'avais pas la place de le garder en 8 chevaux, ça sera un de mes regrets. Un regret pour vous aussi, Olivier? Non, je l'ai retenu. Je crois que Julien a quasiment tout dit. Régis Métayer a fait sa rentrée après un grave accident l'hiver dernier à Cagnes-sur-Mer il y a peu de temps. Il est revenu à Vincennes il y a également quelques jours. Et à mon avis, il revient ici ce dimanche avec des ambitions, au moins pour une belle place. Le 6, Olivier, c'est Poulot des Saintis, un candidat qui s'accorde à merveille avec JMB. Exactement. Quand on regarde ses 8 dernières sorties, je crois, à chaque fois qu'il a fait l'arrivée, il était associé à Jean-Michel Bazir. Ce sera le cas cette fois-ci. Il est annoncé déféré des postérieurs. Il est un peu plus performant ainsi. La fois dernière, il a eu quelques petites difficultés dans ses allures pour terminer son parcours, mais il était ferré. Peut-être qu'il avait trop de poids et il était fatigué. Cette fois-ci, sans ses fers, ça devrait être mieux. Et à mon avis, il devra lutter pour la toute première place. Rolio. Voilà, il devra cette fois-ci davantage trouver son passage en étant déféré des postérieurs. Paraît-il qu'il n'était pas vraiment au summum de sa forme la dernière fois. Il a nettement progressé en condition par rapport à cette tentative-là. Il est 3e la dernière fois sur ce parcours. Je crois que cette fois-ci, il ne serait pas surprenant de le voir monter sur la plus haute marche du podium. Rouliot, le numéro 7, c'est Pluviose. Il a signé 2 victoires en début de meeting d'hiver dernier. Et après,
Plus rien. Plus de son, plus d'image après. Pourtant, un cheval, oui, correct, mais qui n'a pas du tout confirmé. Bon, il me semble un petit peu limité en classe pure. D'autre part, j'aurais tendance à le préférer sur les tracés réduits. J'ai fait l'impasse sans trop d'hésitation. Pluvios qui a été entraîné dans l'Est de la France par le sympathique Francis Young. Oui, que vous connaissez bien Yann, et je suis comme Julien, je me suis pas trop attardé sur sa candidature, c'est plus un cheval de vitesse à mon avis, je vais le regarder courir seulement. Le numéro 8, Olivier, c'est Palmarès GD, un cheval de classe certes, mais ultra susceptible. Effectivement, on notera que c'est le seul concurrent qui a déjà disputé un Quintet Plus, Yann. Le plus expérimenté du lot donc. Voilà, une seule fois. Et C'est déjà ça. bon, c'est vrai qu'il reste très très susceptible, pourtant c'est le cheval de classe du lot, s'il ne se montrer sage du départ à l'arrivée, logiquement il doit lutter pour la victoire. Julien. Ouais, c'est un petit-fils de Jet du Vivier qui devrait très bien vieillir, hein, ce Palmarès GD. Le problème, voilà, c'est qu'il reste vraiment délicat, mais il a vraiment de très bonnes lignes à faire valoir. Dans le passé, il a devancé des poulains qui ont ensuite monté nettement en gain. Attention, ça sera seulement une question de sagesse, mais s'il ne bouge pas une oreille, pour moi, il peut les enrhumer. Voilà, on a étudié une petite moitié des candidats de ce quintet. C'est l'heure de tout de suite la pub.